Chers compatriotes, chers amis suisses, je voudrais vous raconter une petite parabole. En voyant que la ruche voisine avait pris feu, une petite abeille s'était mise en tête de l'éteindre en chargeant une goutte d'eau sur ses petites pattes. Les autres abeilles lui ont dit : « Es-tu folle ? Crois-tu que ta goutte d'eau va éteindre l'incendie ? » ?»« Je n'en sais rien, a répondu la petite abeille. Ce que je sais, c'est qu'on saura au moins de quel côté je me trouvais alors. Avec ce message, j'essaye d'apporter moi aussi ma petite goutte d'eau contre un grand incendie. Nous allons voter ce 28 novembre contre l'extension de la loi Covid. Appelons les choses par leur nom. Nous allons voter contre l'instauration de la dictature. Vous ne me croyez pas, une dictature en Suisse, voyons, n'importe où, mais pas en Suisse. Réfléchissez-y quand même. L'Australie est aussi une démocratie, enfin, était. La première ministre du Queensland, Madame Palachuk, construit des camps de quarantaine en précisant face à la caméra qu'on aura aussi besoin de ces camps pour les non-tatoués. La Nouvelle-Zélande, c'est aussi une démocratie, enfin, était. La première ministre néo-zélandaise, Madame Jacinda Ardern, a admis en conférence de presse que oui, finalement, elle avait bien instauré une société d'apartheid et qu'elle s'en trouvait très bien. L'Autriche est aussi une démocratie, était plutôt. On essaie d'y imposer des mesures discriminatoires, révoltantes, contre une partie de la population, en obligeant les non-tatoués à rester chez eux. Ceci alors même que la preuve est faite désormais que les gens qui se sont fait tatouer diffusent eux aussi, comme les autres, la contagion. La France est aussi une démocratie, était plutôt. Elle envoie ses unités spéciales, ses GIGN, ses CRS, mater la population de la Guadeloupe dans les colonies, parce que cette population a simplement rejeté des mesures qu'elle jugeait excessives et absurdes. Alors même que des portions entières du territoire national français vivent aujourd'hui sous le régime du non-droit, et que personne ne va les mater. La Hollande est aussi une démocratie, était plutôt. Le 19 novembre à Rotterdam, la police a tiré à balles réelles sur des manifestants, en blessant 2 personnes. Ces manifestants manifestaient contre la dictature sanitaire. Va-t-on dire bientôt, la Suisse est une démocratie ? Était plutôt. Les mesures que l'État impose à toute la population au nom de la lutte contre la pandémie sont absurdes, inutiles, inefficaces et discriminatoires. Elles établissent un passeport intérieur. Elles ruinent des secteurs entiers de l'économie. Elles créent des citoyens de seconde zone. L'éminente professeure de droit Suzette Sandeau a déclaré n'avoir jamais vu une rage pareille à l'égard de celles ou ceux qui ne sont pas tout à fait du même avis. Et elle remarque aussi que la protection est le premier motif de la dictature. Depuis l'an dernier, les autorités suisses ont calé leur navigation sur un mode panique toute que la réalité a démenti, tout en ne faisant rien pour enrayer la fonte des capacités hospitalières dans ce même pays, qui aurait permis de lutter efficacement contre cette pandémie, cette capacité hospitalière. Le 28 mai 2020, le monsieur pandémie de l'époque, Daniel Koch, a admis au téléjournal que selon lui, la fermeture des écoles n'était pas une nécessité épidémiologique. Depuis lors, on ne sait plus si les mesures prises par l'État sont des mesures de protection sanitaire ou des mesures d'intimidation des masses. On a surjoué l'urgence pour une pandémie que l'on pouvait traiter sans porter atteinte aux libertés et par des moyens existants. Nous avions en Suisse pour cela un plan qui s'appelait le plan suisse de pandémie influenza, qui ne prescrivait pas de confiner les personnes saines avec les personnes malades, comme on l'a fait en 2020 avec une surprenante bêtise. Un renforcement de la loi Covid qui a permis de telles errances nuirait moins à la maladie, qu'on a si mal gérée, qu'à la population humaine qu'elle prétend protéger. Chers compatriotes, ne nous croyons pas au-dessus de la nature humaine. Ne nous croyons pas plus prudents, plus intelligents et plus parfaits que les autres.
Et n'écartons pas de la main les leçons de l'histoire qui sont très, très, très instructives. Les dérives autoritaires sont toujours anodines au départ. Il faut bien réfléchir à quelle ambiance nous sommes en train de nous habituer. La question n'est pas de savoir si vous êtes du côté des tatoués ou du côté des non-tatoués. La question, c'est de savoir si vous avez envie de prendre un abonnement à la piqûre et que cette piqûre devienne votre condition d'accès à une vie plus ou moins normale. Vous êtes d'accord? 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois? Pour éviter que nos descendants ne doivent constituer des commissions d'historiens pour comprendre comment on a pu en arriver là au début du XXIe siècle, je vous adjure de voter et de faire voter non à l'extension de la loi Covid le 28 novembre. Arrêtons cet engrenage avec nos votes plutôt que de devoir l'arrêter avec nos corps.